Salut à tous et à toutes, c'est Riltar, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, et aujourd'hui on se... Quoi? Mon pull? Il est joli, hein? C'est parce que j'avais dit sur Twitter que si la France gagnait le mondial, et bah je l'achetais. Et du coup bah on est champion du monde à ce qui paraît. Donc salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Aïe, coup dur pour Guillaume. Ces mots sont dans les intros de presque tous les youtubeurs, ça commence à devenir alarmant. Donc salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, puisqu'aujourd'hui je vais faire quelque chose qui s'appelle surcoté ou sous-coté. Alors avant de commencer on va quand même parler vite fait du décor, c'est juste que je suis en train de revenir chez mes parents, parce que j'ai fini mes études. Donc du coup le décor qu'il y avait dans mes vidéos avant, bah ça va être celui-là maintenant pendant quelques temps, je sais pas combien de temps encore, on verra bien. Donc du coup surcoté, sous-coté, qu'est-ce que c'est? C'est un site qui a été créé par Vodka, et donc Horizon, qui l'a aidé à développer ce site, qui est une sorte de clone entre guillemets de tu préfères, sauf que là c'est sur le thème du surcoté ou sous-coté. Donc j'avais envie de faire une petite vidéo comme ça fun pour voilà passer un peu le temps et faire une petite vidéo sympa sur la chaîne qui change de d'habitude. Donc voilà. C'est parti. Surcoté, sous-coté, ça c'est sûr, c'est sous-coté. Les enfoirés, surcoté, sous-coté. Alors personnellement, les enfoirés, c'est un truc que je m'en bats complètement la race en fait. T'es dans ta jalousie. Je suis dans ta la pute. C'est un bon sujet ce qu'il traite, mais voilà, je m'en fous quoi, faire des reprises de musique sur une scène. Y a mieux comme œuvre caritative, même si bon ça marche et qu'ils ont des sous. Mais moi je dirais surcoté sur le fait que bah on sait tous que normalement ça aurait dû s'arrêter très tôt, et que le fait que Coluche soit mort avant la fin ait fait que c'est continué. Et donc pour moi je vais dire que c'est surcoté par rapport à Coluche qui aurait voulu que ça s'arrête. Les iPod Touch, j'en ai jamais eu. De toute façon c'est Apple, c'est surcoté. 4 mariages pour une lune de miel. Alors ça c'est le genre d'émission qu'il y a depuis quelques temps sur les TV, une sorte de télé-réalité entre guillemets, qui se base sur le principe de un dîner presque parfait. Sauf que ça s'est décliné en plein de trucs, donc il y a 4 mariages pour une lune de miel, il y a chasseur d'appartements, reine du shopping, les hôtes là où je sais pas quoi, avec les hôtels et les campings. Donc voilà, donc le principe c'est 4 personnes qui font chaque jour un truc à leur sauce, et à la fin tout le monde se juge. Sauf que cette émission là, je trouve c'est la pire de toutes, genre vraiment, il y a du challenge, tu vois, il y a du jeu. Dans toutes ces émissions là il y a tout le temps des meufs qui vont arriver pour dire des meufs ou des mecs hein, qui vont jouer stratégie, qui vont bousiller toutes les notes des autres pour pouvoir gagner à la fin, des trucs comme ça. Mais ça c'est le pire de l'hypocrisie, genre c'est la pire des émissions sur ce sujet là, tu vois, c'est un amas d'hypocrisie. Déjà que je regarde pas beaucoup la télé, alors dès que je tombe là-dessus mais je zappe, mais c'est clairement surcoté de dingue. Pornhub, c'est clairement sous-coté, hein. Y a pas d'autre à dire. De toute façon, je suis sponsor par la section Untied de Pornhub. Le bonheur, ah bah c'est clairement sous-coté en ce moment, j'ai l'impression. En vrai, quand je me promène sur internet, notamment sur Discord ou sur Twitter, j'ai l'impression que je suis beaucoup trop heureux par rapport aux gens. J'ai l'impression que je suis trop heureux par rapport à la norme. J'ai l'impression que tout le monde sur internet est triste, tout le monde est triste, tout le monde est à se foutre sur la gueule comme ça et à pas s'aimer, à se cracher dessus. C'est triste de voir ça quoi, c'est... Internet c'est le monde mais en pire, tellement tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, et du coup t'as l'impression que tout le monde se plaint, tout le monde se fout sur la gueule, et du coup bah j'aime bien internet, mais des fois t'as l'impression d'être la seule personne heureuse au monde. Et c'est clairement pour ça que le bonheur c'est sous-coté. Et voilà. Arika Toriyama, c'est qui? C'est une actrice porno? Ça, on sent clairement le nom d'actrice porno. Là. Non. Alors je vais vérifier sur internet. Arika Toriyama, c'est le mangaka de Dragon Ball.
Et moi j'ai cru que c'était une actrice porno quoi. Oh le pauvre. Désolé monsieur Toriyama, j'ai cru que vous étiez une actrice porno de style asiat big boobs. J'en suis sincèrement désolé. Donc du coup Arika Toriyama surcoté parce que Dragon Ball Z je trouve ça surcoté. J'ai jamais regardé et je pense que je regarderai jamais parce que c'est pas un manga qui m'intéresse. À part One Piece, je ne regarde rien d'autre de toute façon. La noix de coco, c'est surcoté, c'est dégueulasse la noix de coco. Je ne peux pas manger la noix de coco. C'est un fruit de bougnoule. C'est quoi ces remarques racistes? Un fruit qui donne de l'eau pas bonne et qui ressemble à une couille. Je suis complètement d'accord avec El Pussy Slayer. Qui est complètement pompé sur Madiba, mais on va pas lui en vouloir à ce jeune homme. Donc voilà, surcoté de dingue, c'est dégueulasse. Le Canada, surcoté, tout le monde veut aller au Canada, mais je suis d'accord sur le fait que moi aussi j'aimerais bien y aller. Mais je trouve que c'est surcoté, donc là apparemment je suis en contradiction avec beaucoup de personnes. Mais moi je trouve que c'est un pays un peu surcoté, genre si tu demandes à quelqu'un où c'est qu'il veut aller en voyage, c'est soit le Canada, soit le Japon. Il y a... Donc c'est deux pays complètement surcotés, mais après c'est pas pour autant que je ne fais pas partie de ces personnes qui voudraient aller là-bas en vacances, voire carrément vivre là-bas. Même si j'aurais de préférence pour aller vivre en Angleterre personnellement, parce que c'est un pays que j'aime beaucoup. WD-40. C'est le dégraisseur, mais pourquoi il y a le dégraisseur, mais... Bah c'est sous côté... On va passer. Les overboards. Alors les overboards, c'est un peu comme tout ce qu'il y a eu au fil des années, comme par exemple Pokémon Go, les overboards, ou autrement dit aussi... les hand spinners, c'est un truc qui a été vachement à la vogue et puis en mode plutôt. Tout le monde s'est vite classé en fait, tout le monde en avait. Et puis aujourd'hui il y a que les vrais qui les utilisent quoi. Enfin les vrais, il y a que les gens qui vraiment y trouvent un intérêt en dehors du style qui l'utilisent. Par exemple le hand spinner, aujourd'hui je pense que tous les gamins se sont débarrassés de le hand spinner ou l'ont foutu quelque part. Moi je le garde parce que bah voilà ça se déstresse. Excellent. Ou alors Pokémon Go, ceux qui y jouent encore c'est ceux qui vraiment ont un gros intérêt à aller chercher des Pokémon et qui kiffent la licence. Je pense qu'aujourd'hui les seules personnes qui utilisent encore des overboards c'est ceux qui en ont un vrais intérêts. Donc je pense que c'est sous-coté, c'est sous-coté. Le nazisme, oh mais c'est clairement sous-coté, les noirs, les arabes, faut les virer. Pas taper s'il vous plaît, je suis roux. World of Warcraft. Et bah World of Warcraft c'est un peu le même avis que le kiwi. C'est un truc super bon mais difficile à manger. Là ça peut paraître un peu débile ce que je dis, mais World of Warcraft c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Déjà parce que j'aime bien les nains, les univers d'Heroic Fantasy, tout ça. Malheureusement, World of Warcraft a un lore très intéressant, mais un gameplay qui me rebute à fond. Le fait d'avoir 10 550 icônes, le fait d'avoir 10 550 icônes sur ton PC et de devoir cliquer dessus limite au pif pour augmenter les capacités de ton personnage, t'as des arbres de compétences qui sont pas aussi grands que par exemple Path of Exile, mais où il y a quand même pas mal de trucs à faire des choix. Et moi c'est quelque chose qui me rebute beaucoup pour un jeu qui a un lore super intéressant. Mais on m'a conseillé de lire les livres et les choses comme ça par rapport au lore de Warcraft, ce que je pense je ferai, parce que aussi Warcraft, les premiers jeux qui sont sortis avant World of Warcraft, c'est la même chose, c'est un lore qui m'intéresse, mais un style de jeu qui me plaît encore moins. Les jeux de stratégie, j'aime pas ça du tout. Donc je pense que World of Warcraft, ça serait cool s'ils pouvaient se remettre au goût du jour au niveau MMO, parce qu'aujourd'hui on a des MMO qui ont des gameplays super agréables. Je pense à Tezo qui est je pense le gameplay que je préfère le plus au niveau des MMO, des gameplays beaucoup plus réactifs où tu as 2-3 touches et quelques sorts bind sur tes 6 premières touches. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus dynamique. Voilà, je trouve que c'est surcoté World of Warcraft pour ça. Auteuil-Neuilly-Passy. C'est un quartier de Paris, ça, non? Ah, c'est le sketch des inconnus. Hey mec, je me présente, je m'appelle Charles-Henri Dupré. J'habite à Neuilly dans un quartier alors paumé. J'ai envie de crier zut, en flûte, crante, en... chier. Auteuil. Salut, tu vas bien.
Salut, tu vas bien? Là, on va pas faire Auteuil ne lit pas si, mais les inconnus, c'est trucs ultra vieux. Tout le monde connaît, mais c'est toujours pas assez coté, quoi. Je sais même pas si les jeunes qui ont, je sais pas, 8-10 ans aujourd'hui connaissent les inconnus, mais ils ont arrêté avant que moi je commence à m'y intéresser, tu vois. Ça faisait un moment qu'ils ont arrêté la scène, mais les inconnus, mais c'est tellement des classiques, quoi. C'est sous-coté, même si aujourd'hui ils sont encore connus et c'est toujours des classiques, mais c'est sous-coté, quoi. C'est le genre de truc, faut que ça reste des classiques pendant 2500 ans, quoi. Amixem, surcoté. Non, Amixem il est bien, il est ni surcoté ni sous-coté. Moi j'adore Amixem, ça va pouvoir un petit peu mon moment lèche-cul, mais j'adore franchement tous les gars de la Redbox, sauf Neoxy que je trouve un petit peu moins drôle, beaucoup moins drôle que les autres. Mais sinon, à part ça, j'adore la Redbox. Amixem, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, je trouve, qui s'assume complètement sur ces genres de vidéos et tout ça. Et puis, le projet dingue qu'il a fait avec Vodka par rapport à la Redbox, quoi. Vodka et puis bah, les autres, du coup. C'est un truc de malade. Faut avoir des couilles pour faire ça. C'est à partir de ce moment-là que tu te rends compte que bah, finalement, YouTube, c'est vraiment devenu un métier. Et je crois que c'est la première fois qu'un truc comme ça est fait sur YouTube. Des collectifs, il y en a, mais des collectifs qui ont vraiment une boîte, qui font tout là-dedans, il n'y a jamais eu ça. Mais sinon, oui, j'adore les gens de la Redbox et je trouve qu'ils sont clairement sous-cotés, notamment Joyka, qui est clairement le meilleur de tous. Joyka et Mastu, ce sont mes préférés de la Redbox, ce sont les gars les plus drôles du collectif. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Les réseaux sociaux. D'un côté, on a Facebook, où les jeunes se barrent de plus en plus et on se retrouve avec de plus en plus de vieux dessus et des posts chiants. Ça l'a toujours été, mais c'est de plus en plus, je trouve. Et de l'autre côté, on a Twitter, qui était un endroit fort agréable jusqu'à ce que ça devienne un champ de bataille entre toutes les communautés possibles et imaginables qui se foutent sur la gueule. C'est dommage parce que moi, Twitter, c'est un réseau que j'adore énormément parce que tu peux partager rapidement ce que tu veux. Franchement, c'est un super bon réseau. Et encore, moi, j'ai de la chance parce que je suis les bonnes personnes, en gros. Si je commence à avoir des tweets qui me font chier sur la tweetlist, je regarde qui c'est qui arte ou qui like souvent ce genre de truc. Soit je ne follow, soit je me désabonne, un peu comme sur les pages sur Facebook. Tu suis le truc, mais tu n'as plus de publication dans ton fil d'actualité. Et c'est souvent ce que je fais. Comme ça, moi personnellement, j'ai un Twitter qui me convient. Mais je sais que ça peut être chiant pour toutes les personnes qui en ont marre de voir que des combats un peu chiants sur Twitter, des fois débiles par moment. Mais voilà, les réseaux, c'est sous-coté, voilà, c'est sous-coté. Le croque-monsieur, surcoté, et sous-coté le croque-madame, c'est-à-dire un croque-monsieur avec un... Ta gueule. Le croque-monsieur avec un œuf au plat dessus. C'est super bon, c'est rien de plus, mais c'est toute la différence. Qu'est-ce que le Logobi? Le Logobi GT. Sexy pour toi, mais elle brise ton cœur chaque fois. Si c'est elle que t'aimes, dis-moi, je suis seule sans toi. Elle danse sexy pour toi, mais elle brise. Sous-coté. Seven Deadly Sins, c'est une série je crois. Ah, c'est un manga. Eh ben je ne répondrai pas, parce que je n'ai rien à répondre là-dessus. Il y a eu une époque où je regardais énormément de mangas, enfin où je regardais énormément d'animes. Je lis quelques mangas qu'on peut voir ici. J'ai lu les 10 premiers tomes, enfin les 8, parce que le 9 et le 10 j'ai pas eu encore, de Seraph of the End. Là-haut je vais pas me lever pour prendre, mais... on peut y voir Assassination Classroom. Donc j'ai lu les mangas, enfin pas tous parce qu'ils sont pas tous sortis en France. J'ai vu tout l'animé, qui est un super animé d'ailleurs. J'ai lu One Punch Man, sauf le 4e tome que j'ai toujours pas lu. Et sinon j'ai que les 2 premiers tomes de One Piece que j'ai pas lu encore, parce que j'ai surtout acheté pour de la déco en fait, comme c'était en réduction. Mais sinon j'ai regardé quasiment tout l'animé, c'est le seul animé que je regarde encore aujourd'hui. Mais du coup voilà, donc à part One Piece, vraiment je ne regarde rien. Donc pour moi, je ne répondrai pas à cette question. Et je dirais que One Piece est le meilleur manga du monde.
Les Belges, c'est surcoté une fois. Le Belge, c'est pas faire l'accent, mais je trouve que le Belge, c'est surcoté. Le Belge, à partager des frites et à faire des blagues sur les Français ou les insulter parce qu'on a gagné la Coupe du Monde, bah ça fait rien d'autre. C'est pour ça que les Belges, je trouve ça surcoté. Mais en fait, je vous aime bien les Belges. Vous êtes déjà formidables, qui aiment bien faire des ou à la place des u. Par exemple, je prends la fuite. Mais voilà, je vous aime bien. Même si vous êtes surcoté. Becherel, c'est sous-côté de dingue. Moi je fais des fautes, hein. Je fais des fautes souvent. Ça m'arrive souvent de faire des fautes sur mes tweets ou alors carrément dans mes descriptions sur YouTube. Mais j'essaie de faire attention le plus possible. Et franchement, il y en a, ils ne font pas un pet d'effort. Il y a souvent l'excuse de je suis dyslexique, mais si t'es vraiment dyslexique, tu fais un effort. Tu vas pas te replier tout le temps sur l'excuse du je suis dyslexique. Il y en a qui ont pas le choix, j'entends bien, mais la plupart du temps sur internet, si vous croisez quelqu'un qui dit je suis dyslexique à tous les coins de rue quand quelqu'un lui fait une remarque sur son écriture, c'est pas qu'il est dyslexique, hein. C'est qu'il juste il en a rien à foutre. Il veut pas s'améliorer. Alors que pour notre bien et le bien des autres, il faut écrire un minimum bien, au moins se faire comprendre. Écrire comme un écrivain ou un prof de français, non, on demande pas ça, mais on demande au moins d'avoir des mots bien écrits, pas du SMS, des mots qui s'assemblent bien. On s'en fout qu'on mette 20 ans à écrire un message, mais qu'on comprenne. Parce que souvent, ça peut mener à des engueulades sur internet, parce que comme je le disais plus tôt en vidéo, internet c'est devenu un lieu où c'est la guerre à tous les coins de rue. C'est un truc tout con qui peut faire partir des guerres, et franchement... voilà, faire des efforts sur l'écriture, ça aide à tout le monde, à soi comme aux autres. Et bah du coup on va s'arrêter ici. C'était une bonne petite vidéo, j'ai fait une petite heure de tournage. J'espère que vous avez apprécié vous aussi. J'essaie de me lancer un peu dans ce genre de vidéos. J'en ai un peu marre de faire des vidéos écrites tout le temps, et de me forcer à les faire. Donc j'essaie de me détendre en faisant des vidéos qui me feront peut-être plus plaisir à faire et à tourner. Du coup voilà. Mais en tout cas moi je vous dis à la prochaine. J'espère que vous serez présents. Comme d'habitude n'oubliez pas de vous abonner, de mettre la petite cloche pour être au courant de mes dernières sorties, de me suivre sur Twitter et sur Discord sur mon serveur. Tous les liens sont dans la description, ainsi que, j'oublie souvent de le dire, le Discord du groupe 404. Faut aller les suivre et faut s'abonner. A plus, c'était Iltar.